Ma chère Balsam, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre sentimental. Mais avant, je voudrais quand même faire une petite parenthèse parce que on va rentrer dans des temps très sombres dans quelques semaines. Oui, semaines, pas mois, hein. Et il va être temps de fonctionner différemment. Mais vraiment, pour bien s'en sortir, quoi. S'en sortir tout simplement. Je vais faire une hypnose dans quelques jours où on va travailler sur le fait de sortir de nos limites. Parce qu'on vit trop limité. On se met des cadres, on sort pas des cadres et on fonctionne en être humain limité alors que nous sommes des êtres illimités. Seulement, le problème, c'est que on ne nous a pas appris. Et on a été, toute notre éducation a consisté à, nous enfermer dans des cases, nous empêcher de nous découvrir tels que nous sommes réellement. Et là, on arrive vraiment à une époque où, là, il va falloir fonctionner vraiment différemment. C'est pour ça que je vais m'en occuper. J'insiste parce que ça vient très très vite maintenant. Ça va venir très très vite et ça va surprendre tout le monde parce que personne n'est prêt, hein, très clairement. Très, très large majorité de personnes n'est absolument pas prête. Alors, c'est là que j'ai envie de vous parler de Caroline Cory. Caroline Cory, c'est une personne que je découvre, hein, et qui, à l'âge de 5 ans, croyait que nous étions tous des gens capables de voir à travers les murs, percevoir les pensées des autres, enfin, percevoir, savoir, connaître les pensées des gens qu'elle pouvait rencontrer, voilà, que nous étions capables, de savoir que telle personne souffrait de telle maladie, qu'elle avait mal à tel organe, parce que elle le ressentait. Elle le sentait dans ses cellules. Et à 5 ans, elle croyait que tout ça était naturel. En effet, c'était naturel, mais disons qu'elle croyait que tout le monde en était capable. Parce qu'elle, elle était déjà très connectée. En fait, elle a toujours été très connectée, tout simplement, au grand tout, à l'univers et à sa grande conscience, sa supraconscience, on peut l'appeler, je ne sais comment, mais la conscience de soi, mais la conscience de soi en tant qu'être divin, pas en tant qu'être limité. Et donc elle se rendait compte, elle voyait autour d'elle les énergies, les interconnexions, et puis le fait que justement, elle le sentait dans son corps, elle le sentait dans tout, elle ressentait tout, le grand tout, le tout. Et elle comprenait par l'apprentissage, par le ressenti, par l'expérience, comment fonctionnait le monde. Comment fonctionnait, ben, vous savez, comme la loi d'attraction, vous en avez déjà entendu parler, oui, mais on en parle, c'est bien, mais comment cela fonctionne? Eh bien, simplement parce que en vibrant avec son élément, son environnement, on appelle à soi, on crée autour de soi. Et elle est extraordinaire. Donc à 5 ans, elle s'est rendue compte de tout ça. Vous vous rendez compte quand même. Et puis bien sûr, elle a développé. Elle a grandi avec ça. Et puis évidemment, comme elle s'est rendue compte que la très 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 large majorité des gens n'en est absolument pas conscient de cette capacité que nous avons tous à l'intérieur de nous, ben, elle a voulu être utile au monde. Alors elle a créé une école. Et ça s'appelle Omnium Universe. Et en ligne, elle a des cours. Elle a des cours euh, pour justement apprendre à étendre sa conscience. Et aussi pour apprendre, là aussi, à s'auto-guérir. Parce que comme elle dit, en communiquant avec les éléments à l'intérieur de nous, et quels éléments? Bah, l'eau, principalement, bah, les cellules, hein, nos cellules, mais elles sont majoritairement constituées d'eau. Eh bien, elle pouvait justement modifier le pH de l'eau, modifier l'information communiquée à l'eau à l'extérieur de soi et à l'intérieur de soi. Et ce faisant, s'auto-guérir. Mais ça on en est tous capables, sauf qu'on ne l'a pas appris. Eh ben non.
Et donc, elle a des cours comme ça en ligne. Alors, elle a des cours, bien sûr, en anglais, parce qu'elle est américaine, hein. Et puis, il y a aussi des cours en français. Et puis, il y a aussi des cours en allemand. Ça, vous en foutez de l'allemand, j'imagine. Mais voilà. Donc, il y a des cours en français aussi, les mêmes cours, hein. Et voilà, donc on peut apprendre. On peut apprendre à faire fonctionner notre capacité naturelle, eh bien, de communiquer avec l'élément, l'univers, avec le grand tout. Voilà. Nous sommes des êtres divins dans des corps humains et nous ne sommes pas du tout limités, contrairement à ce que l'on a voulu nous faire croire. Et on nous a bien enseigné dans ce sens-là, hein. Alors, il est temps de savoir fonctionner avec nos illimitations, nos capacités justement à expanser et à attirer à soi. On attire déjà à soi, mais de manière inconsciente. Donc, on attire à soi des phénomènes que nous créons autour de nous, qui ne nous sont pas favorables la plupart du temps, parce que nous ne soignons pas nos pensées, parce que nous n'accordons pas d'importance aux pensées que nous émettons. Et donc, on va imaginer que, oh là là, ça va mal. Puis on se gave de phénomènes, enfin, d'informations qui vont aussi bien nous rabaisser, hein. Les gens qui regardent leurs informations à la télé, de la violence, tout ce qui va pas bien, hein, tout ce qui va mal, vous voyez, et qui se gavent de ça, mais parfois toute la journée, hein. Eh bien, comment voulez-vous qu'ils aillent bien, puisqu'ils se nourrissent d'énergie basse, d'énergie de limitation? Ben, après, ils fonctionnent comment? Comment voulez-vous qu'ils aillent vers eh bien, leur plus grande capacité intérieure à soi? On est capable, on a tout ça en soi. C'est notre moi supérieur, notre soi supérieur, notre divin en soi, notre âme. On peut lui donner tous les noms qu'on veut. Enfin, le principe est le même, quoi. Vous voyez? Mais il faut aussi prendre du détachement par rapport à ce qui nous limite et ce qui nous enferme dans quelque chose de sombre et qui nous empêche de voir grand et lumineux, hein. Voilà. Et là aussi, alors j'ai commencé à le regarder, j'ai pas encore terminé parce qu'il est un peu long quand même, puis bon, j'avais pas trop le temps. Un film qui s'appelle Superhuman Film et qui explique eh bien ses travaux, son école, hein, qui démontre son école, les enfants, comment ils travaillent avec la matière, hein, voilà. Les scientifiques, comment ils analysent les choses, qu'est-ce qu'ils ont découvert aussi sur nos capacités, voilà tout ça. Ben, ce côté aussi de pouvoir transformer l'eau, informer l'eau, et puis voilà, que l'on ingère, qui est en nous, enfin tout ça, quoi. Et c'est juste génial. Donc, je vais le mettre en ligne, je vais me permettre de le faire parce que, au cours d'une interview que j'ai écoutée, elle expliquait à donc, la personne avec qui elle parlait, quoi, que on pouvait trouver ce film-là gratuitement sur deux plateformes. Elle citait deux plateformes. Bon, je l'ai trouvé sur une autre plateforme. Comme elle parce que je me serais pas permis, hein, si elle avait seulement dit voilà le film il est bah oui il est aussi sur son site internet mais que voilà le prix étant bon, ok c'est normal aussi, hein, tout travail mérite salaire quand même, hein, et donc eh bien je me serais pas permis si elle n'avait pas dit à côté qu'on pouvait le trouver gratuitement, quoi. Donc je me suis dit allez puisqu'elle autorise, eh bien je vais aller chercher et je vais le mettre ici. Par contre j'ai pas trouvé de version française et j'ai pas non plus le sous-titrage en français. Je suis désolée, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors, si quelqu'un le trouve en version française, pour ceux qui peuvent pas comprendre l'anglais, eh bien, vous pouvez mettre, ce serait bien de le mettre aussi en, je sais pas, c'est peut-être qu'avec YouTube, ça va pas passer non plus, je sais pas trop, hein, mais que ça, ils sont pas terribles, hein. Mais enfin bon, allez, je vais pas critiquer la plateforme quand même, je l'utilise malgré tout. Mais bon, voilà, bah, peut-être que vous pouvez mettre le lien, quoi. Ça passe, quoi. Mais pour que les gens puissent voir aussi, parce que c'est génial, quoi. Et donc, voilà. Donc, il va falloir savoir, eh bien, découvrir et très vite les capacités qui sont les nôtres pour pouvoir s'adapter, non pas au monde qui veulent nous, enfin, pas s'adapter, non, c'est pas le mot juste. C'est très vilain en plus. Non, non, pour pouvoir dépasser, justement, ce qu'on veut nous faire.
vivre de tragique, oui, de très compliqué. C'est pour pouvoir, eh bien, a- aller au-dessus, quoi. Voler au-dessus d'obstacles, j'ai envie de dire. Vous voyez? Bon, allez. Je vais pas m'attarder sur le sujet. Vous verrez assez vite que, voilà. Mais il faudra être prêt, quoi. C'est ça surtout. Il faudra être prêt et ne pas tomber dans leur piège. Et puis, euh, et puis prendre conscience que, bon sang, on est grand, quoi. Mais on ne nous l'a pas appris. Alors, il est le temps d'en prendre conscience et de manifester notre splendeur. Hein. J'ai quelque chose qui me vient comme ça et je pense que c'est un exemple aussi qui est quand même intéressant. Pour vous donner une image, euh, on va faire un parallèle entre l'humain et l'animal. Vous savez, l'animal, il n'a pas le mental qui vient parasiter ses pensées. L'animal, il est dans l'instant présent. Ce qui vient de se passer, il en a plus le souvenir spécialement. Enfin, non, il est détaché de ça, il est dans l'instant présent, tout simplement. Et l'animal, ben, il n'a pas le mental. L'animal, il est juste connecté à sa source divine, quoi, son âme, tout simplement. Donc, il est dans l'instinct. Il est dans le... Et il est connecté, et lui, il est bien connecté hein, à qui il est, à son environnement. Et c'est comme ça qu'il ressent aussi, d'ailleurs. Hein. Mais bon, bah, cet animal, vous voyez, vous allez voir ouais, un petit peu, vous allez comprendre. Vous prenez cet animal et vous le jetez dans la piscine. Bah, instinctivement, il va rejoindre le bord, et puis c'est tout. Il va s'en sortir, il va sortir de là. Il va sortir. Bon, c'est peut-être pas la piscine le mieux parce que ça dépend des bords et tout ça, mais enfin, bon, vous voyez l'idée. Vous le mettez dans un endroit et il nage, hein, pas de problème, il sort, quoi, il s'en va, et il s'échappe, quoi. Il réchappe de la noyade, quoi. Prenez un humain, tout petit, peu importe la taille, peu importe. Un humain qui ne sait pas nager, on ne lui a pas appris. Vous le jetez dans la piscine, il n'a pas pied. Son mental va lui dire, tu ne sais pas nager, tu vas te noyer. Il est en panique, il va se noyer. Parce qu'il est persuadé qu'il ne sait pas nager et qu'il va se noyer. Mental. Pour tirer le mental, si cet humain-là était connecté simplement, bien connecté à son âme, à son soi supérieur, donc à son soi divin, il va pas penser je ne sais pas nager. Il va pas penser voilà, je vais me noyer. Non, non. Il est connecté à son soi divin. Il va avoir les bons gestes. Il va faire comme le chien, comme le chat. Il bouge les bras, il bouge les jambes. Et naturellement, il s'en sort. Parce qu'il ne s'est pas posé la question. Il ne s'est pas dit à un moment, je ne sais pas nager. Il y est allé, naturellement. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de savoir, mais évidemment, on apprend la brasse, on apprend la brasse, le crawl, tout ça, bien sûr, mais il suffit de faire comme les chiens, comme les chats. Hein. On avance, on se noie pas, on avance. Il faut pas être en panique. Mais voyez, qu'est-ce qui crée la panique? Le mental. C'est un exemple bien choisi, non? Pour vous en sortir dans les temps difficiles qui vont venir. Et croyez bien qu'ils vont être vraiment difficiles. Hein. Ne vous branchez surtout pas sur votre mental. Il va vous faire plonger et noyer. Branchez-vous sur votre soi divin, votre soi supérieur, votre supraconscience, appelez-le comme vous voulez, peu importe. Branchez-vous sur ce que vous ressentez. Vous allez vous en sortir. Vous allez très très bien vous en sortir. Vous voyez, comment on sait? Là encore, quand on est dans le mental, on a plein de pensées qui viennent et qui nous envoient dans tout, alors, tout balade. Hein. Quand on est dans le cœur, connecté à son âme, on sait. Il n'y a pas, il y a pas le blablabla, ça parle pas, ça se ressent. Tout est limpide, fluide, voilà. Vous ressentez. Vous sentez que vous devez aller à tel endroit. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous sentez. Vous y allez. Vous sentez que vous devez faire telle chose. Vous ne savez pas pourquoi, vous ne vous posez pas la question. Vous le faites. Vous vous laissez guider.
Vous avez votre guidance à l'intérieur de vous et vous savez instinctivement quelle est la chose à faire au moment opportun. Toujours. Ah, on n'a pas appris à fonctionner comme ça. Ah bah non, vous pensez bien. Mais qui? C'était dans l'intérêt de qui? Eh bien, c'était dans l'intérêt de ceux qui veulent nous faire du mal, qui nous ont fait du mal depuis des éons, mais qui veulent encore plus nous faire du mal dans les semaines qui arrivent là. Donc, bon, on va en sortir, hein, comme je vous ai dit jusqu'à présent. J'ai passé beaucoup de temps à expliquer tout ça. Il n'y a pas encore eu de guidance, mais c'était nécessaire, hein. C'était nécessaire de le dire. Enfin, moi, je me sens presque l'obligation de le dire parce que ça m'ennuierait quand même que vous ne soyez pas prêt le moment venu, quoi. Allez, on va y aller sur la guidance, beaucoup de blabla, 18 minutes, on part sur du sentimental, on va faire un peu court peut-être, mais tant pis, c'était nécessaire. Donc, allez, on y va. On part avec, on commence avec Calypso. Allez, c'est parti. Oula, hmm. Oh, ça commence bien. On nous parle d'une protection de l'univers. Bon, les autres cartes ne sont pas forcément fameuses. On vous dit ici que vous êtes, oui, il y a la magie de l'univers. Ça, c'est un clin d'œil de mes guides, ça. Le clin d'œil le clin d'œil, la magie de l'univers. Mais la magie de l'univers, nous sommes aussi des êtres de l'univers, nous sommes magiques, nous aussi. Vous voyez? Ding! Ça vient à point nommé juste après ce que je viens de vous dire. Ils sont, vous voyez comment ils sont? C'est leur petit clin d'œil là. Tiens, allez. Bon, mais parce qu'après, c'est pas si bien, dites donc. Qu'est-ce que vous m'avez sorti là? D'accord, c'est pas mal quand même. Ça va peut-être pas être du sentimental, hein. Ça va peut-être plus être. J'ai l'impression qu'ils ont. Peut-être que c'est ça qu'ils veulent. On va pas forcément partir sur du sentimental dans cette guidance. J'ai l'impression qu'ils veulent plutôt vous passer des messages sur comment, comment agir après, quoi. Parce que là, on a la dualité. Et la dualité, c'est justement ça. Mental égo, hein, et puis bien le cœur. Et là, on vous dit bien. Attention à la dualité. Ne partez pas là-dedans. Écoutez, faites le choix du cœur, hein. Comme je vous ai dit, hein, c'est facile à comprendre quand même. On a le lâcher prise. Je vous dis, il ne part pas sur le sentimental. Il vous laisse des conseils. Le lâcher prise. Soyez dans le lâcher prise. Pareil, hein, parce que si on lâche pas prise, c'est qu'on est dans le mental. Donc lâcher prise, prenez de la distance, acceptez, accueillez les choses comme elles arrivent. Acceptez pas forcément, mais enfin, prenez les choses comme elles arrivent et dites-vous, rappelez-vous que vous êtes des créateurs. Nous sommes tous des créateurs de nos vies. Les choses n'arrivent pas par accident. Nous les avons créées dans nos vies. Alors nous les avons créées pourquoi? Parce que nous avons agi de telle sorte qu'elles arrivent dans nos vies. Ça peut être aussi que elles arrivent pour nous donner des enseignements. Mais si elles arrivent, c'est qu'il y avait quelque chose qu'on n'avait pas compris et que nous devons comprendre aussi. Et pour nous faire évoluer, pour nous faire grandir. Mais il n'y a pas de hasard. Donc tout est là, en tout cas, pour nous faire avancer. Mais quand on a compris quelque chose, eh bien, la situation qui peut être pour nous négative, mais c'est ça encore, est-ce que le négatif existe? C'est de l'émotionnel, je veux dire. Bien sûr que une expérience qui n'est pas agréable, on va dire, mais qui a son importance. Donc, il n'y a pas de tout noir, tout blanc. Il n'y a pas d'expérience totalement positive ou totalement négative. Ça, c'est parce que nous mettons dessus une impression de positif ou de négatif. Mais tout a son sens, tout a sa raison d'être. Tout est là pour nous faire grandir, évoluer, hein. Donc, lâcher prise, c'est prendre de la distance par rapport à ce qui nous affecte aussi. Donc, et observer à ce moment-là. Observer qu'est-ce qui cause telle chose. Il y a toujours une raison. Bah, sachez reconnaître où est le phénomène déclencheur et vous le désamorcez, ça ne reviendra pas dans votre vie. Mais on est toujours, à tout moment, on est créateur de sa vie et que du coup, tout ce que nous vivons, agréable ou désagréable, nous l'avons créé dans notre vie. Que ça vous plaise ou non, c'est ainsi. Alors, on a ici la collaboration, le partenariat et l'entente. Et là, il me laisse entendre qu'on n'est pas seul dans l'univers. Nous sommes tous, chacun d'entre nous ici est connecté à une équipe. Ça aussi, elle le dit très bien, Caroline Cory, hein.
peut-être pas mais enfin, elle le dit quand même, que on est connecté à une équipe aussi, hors sol, on va dire, qui est là aussi pour nous accompagner. Et si vous avez besoin d'aide, si les choses ne peuvent pas être accomplies par vous-même parce que vous manquez peut-être de connaissances, de choses, demandez-leur. Mais ils ne peuvent rien faire sans que vous leur demandiez, hein. Ça, c'est un principe universel. Vous ne pouvez recevoir une aide extérieure, mais extérieure, pas, vous voyez, pas d'humain à humain, mais je parle bien de appelez-les vos anges, comme vous voulez, peu importe les noms. Mais vous ne pouvez pas recevoir d'aide de leur part si vous ne leur demandez pas. Ils ne vont pas se permettre de faire ingérence comme ça. Il faut demander, ou sinon il n'y a rien. Vous voyez, ça aussi. Donc là, c'est ce qui nous indique. Il y a un partenariat, il y a une aide, il y a une assistance, oui, mais il faut savoir demander l'assistance aussi. Et ils se font un plaisir d'intervenir, hein. Si vous êtes limité, si vous ne pouvez pas parce que si, parce que ça, enfin, j'avais dit illimité, mais voyez l'idée, c'est que par exemple, bah, peut-être n'arrive pas, voilà, ça va peut-être pas se développer, non plus se déclencher, et mais peut-être que oui, hein, comme ça, du jour au lendemain, mais peut-être que oui aussi. Faut, nous ne posons pas de limite, mais enfin, si vous sentez que vous avez besoin d'une aide extérieure, demandez-la, tout simplement, hein. La lenteur est prendre son temps. Bon, peut-être que oui, l'évolution peut prendre son temps. Mais voilà, positionnez-vous bien et les choses se feront de toute façon pour nous. Quand vous êtes de toute façon bien aligné au divin, les choses se font pour notre plus grand bien. Donc, il ne peut rien nous arriver de fâcheux si on est aligné à notre soi divin et qu'on part pas dans les tours, là, vous voyez, le mental qui commence à s'affoler. Mais je vous le dis et je le redis parce que vous allez voir les événements qui vont s'amener là. Ça va être difficile de rester dans le calme et c'est pour ça que j'insiste. Et rappelez-vous, alors peut-être pas cette vidéo-là, quoique quand même, mais rappelez-vous le moment venu d'aller voir bon, elle n'est pas encore faite, hein, mais je vais vous la faire. Donc c'est cette séance d'hypnose qui permettra justement eh ben, peut-être de faire des choses différemment pour s'en sortir. Voilà. Alors, je sais que j'aime pas laisser des messages comme ça et c'est pour ça que je les ai toujours retardés parce que ça fait des semaines qu'ils m'ont donné l'information. Ça fait des semaines qu'ils me demandent de communiquer dessus et ça fait des semaines que je refuse parce que je ne veux pas créer la panique. Mais maintenant, quand il y a des solutions, alors on peut en parler parce qu'on en fait quelque chose de positif, c'est-à-dire on n'affole personne. On sait que des choses vont se passer qui ne sont pas favorables, enfin qui sont même terribles, mais on a les capacités de surmonter tout ça. Donc, il est bien d'en parler pour être prêt le moment venu et de faire en sorte que, ben, justement, nous soyons capables de dépasser tout ça. Et ça va être l'occasion, justement, de se prouver à soi que on est grand, on est des êtres illimités. Voilà. C'est un peu curieux à dire, mais je pense aussi que chez certains, vous aurez peut-être vécu de manière limitée, mais placé devant une situation compliquée et qui vous paraîtra vraiment mais très brutale et très sauvage, on va dire, peut-être qu'il va se déclencher en vous justement, eh bien quelque chose qui va vous permettre de surmonter l'obstacle et vous allez vous surprendre. Et là, vous aurez compris que vous êtes une personne bah, illimité, quoi. Parfois, il faut être placé face à une situation, mais terrible pour justement se surprendre soi-même, hein. Je ne vous le souhaite pas, hein, mais ça peut parfois se passer comme ça. Alors, on nous dit ici, attention à ce qui va être dit. Ils vont essayer de vous manipuler, encore une fois. Débranchez-vous de votre télé, là. Je, je suis imposante d'être institutrice, mais vraiment, là. Ou bien ils vont vous perdre, hein. Ah, si vous regardez les informations sur les médias mainstream, vous allez plonger, hein. Ils vont vous embarquer, mais dans le précipice, hein. Et puis plus vite que ça encore, hein. Après, vous faites comme vous voulez, mais
Soyez, détachez-vous de ça. Enfin, encore une fois, après, hein. Voilà. J'ai le travail, la construction et l'entreprise. Ça aussi, c'est travailler sur soi, développer vos capacités internes. Et attention, il y a quand même des blocages encore. Des blocages, on se bloque soi-même, malheureusement. Parce on a appris aussi à se dire tout simplement. Imaginez, vous fonctionnez d'une certaine manière et un jour, vous faites quelque chose d'extraordinaire. Enfin, à votre sens, c'est extraordinaire. Vous savez quelle va être votre première réaction? Ah, c'est pas possible. Ah bon? Mais vous venez de le faire pourtant. Mais c'est la première chose que vous allez dire. Ah, c'est pas possible. Ah, ah si, en fait. Alors vous allez vous dire, oh, mais c'est du paranormal. Ça, elle en parle d'ailleurs dans le film. C'est paranormal. Ben en fait, c'est normal, mais comme on n'a pas été habitué à ces choses normales, enfin, inhabituel hein, en général, parce qu'on n'a pas, on n'a jamais su qu'on était capable de ça, ben, on dit oh, c'est paranormal, c'est magique. Bon, alors d'accord, ok, on prend les mots, mais on dit bah oui, la vie, elle est magique, tout simplement. On est magique, on est des êtres magiques dans une vie magique. Formidable. Bon, ben voilà, c'était parfait. Encore des messages? La rupture, la décision de tourner une page. On va de toute façon vers une rupture de société, une rupture, on ne va plus fonctionner comme avant, tout va changer du tout au tout. On va vers une rupture, très, très clairement. Mais ça va vraiment pas faire plaisir, ça fait plaisir à personne, ça c'est sûr, mais ça va être, bon, voilà, ça va être très, on va se le prendre comme une foudre, on le voit pas venir, et ça va être dévastateur. Pour ceux qui sont pas prêts, pour ceux qui savent pas, pour ceux voilà, qui ne savent pas qu'ils sont capables de tout surmonter. C'est l'épreuve, c'est une épreuve, hein, c'est clair, c'est une épreuve qui vient. Mais encore une fois, ça va être l'occasion de vous prouver, chacun individuellement, de vous prouver à vous-même que vous êtes une grande, grande, belle âme, capable, mais alors, de fracasser, je sais pas, l'ennemi de bon sang, soyez qui vous êtes, prenez conscience de votre divinité. Alors, il y en a qui vont dire, oh là là, se raconte celle-là. Bah, si ça vous plaît pas, c'est pas grave, pas grave. Faut être ouvert d'esprit, simplement. Eh oui. Et vous savez, quelque part, oui, ça va être une épreuve. Ah oui, et terrible. Ça va durer un petit peu, mais pas très longtemps non plus quand même. Mais alors après, waouh. Mais après quoi? Bah, ce sera comme le paradis sur terre, hein. Vous pourrez sortir de chez vous sans fermer la porte. Personne viendra vous voler. Personne viendra entrer même chez vous sans y être invité. Il y aura un respect mutuel. Ce sera ça la belle humanité. Elle arrive. Mais entre-temps, il y a cette étape-là qu'il va falloir passer. Et on sent. Il faudra être fort, hein. Mais on l'est. On l'est. Le tout, c'est de s'en rappeler. Je vais prendre une petite un petit message de fin encore. Alors, c'est très court, oui, mais vous avez bien vu que ce n'était pas une guidance tout à fait non plus. C'était juste des conseils qui sont envoyés par les guides. Je pense que dès le début, ils avaient cette idée-là. Ils ont juste fait comprendre à la fin que ça n'allait pas être une guidance. Ouais. J'ai la carte, ce n'est pas moi. Je me pourquoi vous mettez ça? Ce n'est pas moi, l'être illimité qu'on nous a laissé croire que l'on était. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas nous. Mais ça les a bien arrangés, hein. Qu'on se coupe les ailes, on va dire, hein. Ça les a bien arrangés qu'on ne sache pas qui on était vraiment.
Parce que comme ça, ils pouvaient nous manipuler à leur guise. C'est ce qu'ils n'ont pas arrêté de faire, hein. Attention à ça parce on a ici la carte des reproches. Ils vont chercher par tous les moyens possibles à vous culpabiliser pour des choses dont vous n'êtes absolument pas responsable, à vous faire croire que vous êtes petit, évidemment, ça ils l'ont toujours fait, à vous faire plonger dans les peurs. Sort, c'est le mental, ça. D'accord? Bon. On a une carte positive de fin et puis on y va. Et puis on y va, on y va, on arrête, quoi. Hein? On a quoi ici de l'aide? Bah oui, encore une fois, la carte de l'aide. N'hésitez pas encore une fois à demander de l'aide à vos équipes hors sol, on va dire comme ça, qui sont là aussi pour vous accompagner quand vous ne savez pas comment sortir d'une situation compliquée. D'accord? Bon, alors on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir écouté la guidance. Enfin, c'est pas une guidance, on peut pas dire ça. En tout cas, la vidéo jusqu'au bout, de m'avoir écouté jusqu'au bout, tout simplement. Je vous souhaite eh bien, le meilleur à venir, hein, bien sûr. Une très belle journée, très belle soirée. Prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse. À très vite pour une guidance cette fois. Ou une hypnose aussi. Bah, les deux. Allez, c'est parti.